À la différence des marionnettes russes africains qui usurpent le pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les autorités ivoiriennes ont des priorités. Et bien qu'on puisse leur reprocher suffisamment de failles, elles ont mieux à faire que de déstabiliser des pays sous perfusion. Pour que le sous-préfet de Poutine à Ouagadougou ait la lumière pour éviter de heurter les murs du palais qu'il squatte, il faut l'électricité acheminée depuis la Côte d'Ivoire. Pour que le tsar de Bamako bénéficie de la climatisation, il faut encore la bienveillance d'Abidjan. Et pour que le preneur d'otages de Niamey regarde la télé, la générosité du Nigeria est indispensable. Mais qui perdrait son temps à comploter contre de tels individus? Suite aux accusations puériles du putschiste Tchani qui, dans une récente interview télévisée, se fondait en élucubration imaginaire sur un prétendu scénario de déstabilisation qu'on ne perdra pas le temps de rappeler ici, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, s'est voulu clair envers le putschiste de Niamey. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité de la région, pouvait-on lire dans le communiqué publié ce samedi 28 décembre. Et il rajoute, elle demande en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui malheureusement sont pour l'heure loin d'être atteints. En effet, chaque jour, du Niger au Mali, en passant par le Burkina, on ne compte plus les morts. Les djihadistes prolifèrent et montent en puissance face à des armées déboussolées par le leadership pitoyable de cette engeance néocolonialiste dont l'unique visée est de créer un ancrage impérialiste à la Russie en Afrique. Que gagne la Côte d'Ivoire, quel que soit le dirigeant à sa tête, à déstabiliser un seul de ces pays? Pour que des millions d'autres de leurs concitoyens déjà martyrisés par l'insurrection terroriste affluent encore à l'intérieur de nos frontières, les plus de 5 millions de ressortissants burkinabés, de 3 millions de Maliens et de plus d'1 million de Nigériens ne sont-ils pas assez pour que l'on provoque une nouvelle saignée de réfugiés chez nous? Au nord, la bonté ivoirienne accueille déjà des milliers de Burkinabés qu'IB et le MPSR2 ne parviennent pas à sécuriser. Apprenons à réfléchir.